Comment voyez-vous évoluer le secteur des sociétés de leasing à l'avenir? En ce qui concerne l'évolution de notre métier, on va poursuivre dans le soutien aux clients de la multimodalité. Donc la mobilité va évoluer vers une mobilité encore plus diverse sous cette forme de multimodalité. Mais clairement, nous serons toujours là pour proposer ces solutions de mobilité en ayant bien sûr la vision que pour moi la voiture va rester. La voiture va rester toujours centrale avec des technologies qui vont évoluer. Mais globalement, le soutien qu'on pourra donner sera relativement identique. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un historique de commencer par la voiture et puis la voiture plus d'autres moyens de mobilité. On pourra être vraiment le partenaire de la mobilité durable et donc aussi avoir des clients qui auront un axe plutôt différent de la voiture, mais à nous de pouvoir leur proposer l'ensemble des gammes de mobilité qui seront présentes à l'avenir. Is er nog een toekomst voor bedrijfswagens? Ik denk dat we nog altijd veel vragen hebben rond de toekomst van de bedrijfswagen. Ik denk dat we nu vanuit de overheid een duidelijke visie hebben kunnen krijgen voor de komende jaar, misschien de komende 10 jaren over de nieuwe fiscaliteit en de milestone, de drempel vanaf 26. Dus de visie is duidelijk en ik denk dat we als partner van duurzame mobiliteit wel heel veel ondersteuning kunnen geven aan onze klanten, aan onze fleetmanagers over de elektrificatie van de vloten. Dat is een belangrijke stap voor de komende 10 jaar. Na 10 jaar, ja, dat blijft een grote vraag, want ik weet dat er elk jaar vragen zijn over de toekomst van de bedrijfswagens. We geloven nog altijd aan die mobiliteit. Mochten er op een bepaald moment switchen zijn en veranderingen zijn in de fiscaliteit, minder subsidies voor bedrijfswagens dan andere alternatieven of compensaties voor de werknemer, dan zou een andere vorm van mobiliteit kunnen zijn via bijvoorbeeld de private lease. Dan zou de bestuurder of de werknemer een keus maken van oké, ik gebruik mijn nieuwe netto salaris naar dan de private lease om de all-in formule te kunnen behouden. La généralisation de la voiture électrique va-t-elle faire évoluer le modèle du remarketing? Alors l'aspect remarketing est un aspect très important pour une entreprise comme la nôtre avec les voitures de société, va voir son modèle de fonctionnement évoluer aussi à l'avenir. Jusqu'à présent, c'est globalement une fin de contrat et puis on regarde la voiture et on a d'autres tierces parties qui vont racheter la voiture. Donc on revend la voiture sur des marchés internationaux ou également localement. Ce concept va évoluer puisque le remarketing va peut-être devenir de plus en plus un centre logistique de screening des voitures, sachant que le type de voitures qui vont rentrer en fin de contrat va évoluer année après année. Aujourd'hui, quasi uniquement des modèles et des moteurs thermiques, vers année après année de plus en plus de voitures hybrides et puis électriques. Ce qui fait que cette voiture électrique d'occasion va principalement pouvoir être gardée localement, ici en Belgique, et proposée soit à l'achat, soit sous formule de leasing. C'est un nouveau canal de distribution quasiment par rapport à ça. Il faut savoir que l'électrique, aujourd'hui, on démarre avec des modèles neufs qui sont assez premium, assez chers. Ça évolue petit à petit, mais ça reste encore assez cher. Et donc, le leasing de voitures d'occasion électriques va permettre de toucher aussi un nouveau public, principalement des particuliers ou des assistants médecins, des jeunes professions, avec des budgets peut-être un peu moindres, mais toujours sous une formule all-in. Is private lease daarom een oplossing voor de toekomst? Persoonlijk denk ik dat er wel een zeer mooie toekomst is voor private lease. Dat blijft tot nu toe relatief beperkt in België. Het is anders bijvoorbeeld in Nederland. Maar ik geloof wel in een zeer mooie toekomst van de private lease. Eerst en vooral de nieuwe generatie, de jongeren, die mikken op een gekend budget op voorhand. Zoals een beetje een formule van abonnement à la Netflix. En dankzij een gekend budget is het veel makkelijker om een budget, familiaal budget, privébudget te kunnen beheren. Dat is één. Ten tweede, we praten over release, maar het is een vorm van private lease ook. En leasing van tweedehands wagens maakt dat we meer en meer private lease zullen kunnen bieden ook. En wij geloven echt in zo'n toekomst voor veel segmenten en zeker voor de particulieren. Ik denk ook dat er veel onzekerheid is op het einde van het leven van een wagen. Wat zal mijn wagen worden? Wat is de waarde van mijn wagen binnen 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar? Dankzij private lease is die onzekerheid weg. En dus er is heel veel appetijt voor die wagens. En om die te kunnen bieden hebben we ook een beetje onze businessmodel aangepast. En bijvoorbeeld recent hebben we kunnen aankondigen dat we in België samen met Turberg Just Lease zullen werken. Die expert zijn in het aanbieden van private lease formules op een digitale manier. En dus dat maakt dat we echt geloven in de toekomst van de private lease. Une dernière question. Comment imaginez-vous la mobilité dans 20 ans?
Là, c'est la partie créative. 20 ans, c'est presque une éternité pour se projeter, mais projetons-nous quand même dans 20 ans. Dans 20 ans, je vois toujours la voiture sous une forme ultra propre, alors sans doute électrique pour une partie, c'est le chemin qu'on a pris. Laissons-nous aussi se dire qu'on aura d'autres technologies, l'hydrogène pour une part pour certains modèles, peut-être des nouveaux fuels, carburants tout à fait synthétiques qui vont ne pas émettre d'émissions ou des émissions uniquement propres. Donc laissons de la place à des technologies, mais l'électrique sera une partie qui aura bien évolué d'ici là. Je pense qu'il y aura de la place, bien sûr, pour tout ce qui est multimodalité qui a démarré aujourd'hui, la voiture, mais plein d'autres aspects, certainement dans les grandes villes. Je pense que pour 20 ans, on peut quand même vraiment imaginer cette voiture autonome dans un cadre précis, peut-être pour des lignes bien tracées dans les villes pour déposer et reprendre des gens d'une façon bien organisée. C'est trop tôt aujourd'hui, mais dans 20 ans, ça aura beaucoup changé, donc la sécurité sera bien meilleure. Et puis, laissons-nous une part de rêve. Les 20 dernières années qu'on a connues, on n'aurait pas pu imaginer les développements technologiques dans la mobilité, mais aussi dans d'autres secteurs. Donc, soyons créatifs, rêvons, laissons de la place pour la recherche et développement. Et quand on se revoit dans 20 ans, on pourra se dire qu'on a lancé des nouvelles solutions de mobilité qu'on n'aurait jamais pu imaginer en 2022.